Salut, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je suis le pasteur Serge Mungengui, leader de l'église Actes, donc Assemblée chrétienne Temps de l'enlèvement. Nous sommes situés au PK 8, Carrefour 2 écoles. Ce soir, je viens par rapport à une question qui m'a été posée. Et si cette question m'a été posée dans l'assemblée dont je suis leader en deuxième position, parce qu'évidemment le premier leader c'est Jésus-Christ, la question qui m'a été posée est la suivante. Que veut dire le mot médisance? C'est quoi la médisance? Quel est le danger de la médisance dans le corps de Christ? Est-ce que ce n'est qu'un simple mot, un simple péché? Ou ce mot caractérise même le problème que nous avons aujourd'hui dans le milieu chrétien? Donc ensemble, nous allons essayer de définir ce mot avec la parole de Dieu et que chacun pour sa part pourra mieux comprendre le mot médisance et le danger que cela peut produire dans le corps de Christ. Et que nous ne sommes même pas épargnés et que nous devions prendre garde, non pas seulement à ceux qui le font déjà, mais que si une personne voulait s'aventurer dans ce terrain-là, qu'il ne le fasse plus. Nous avons donné une définition claire sur la médisance. Et nous allons aussi essayer de vous présenter la médisance contraire de la calomnie. Et je crois qu'à partir de là, chacun de nous pourra mieux s'examiner avant de faire quoi que ce soit de mal. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un mot qu'on n'emploie pas souvent dans nos églises. Même lorsque nous prêchons, le mot ne sort pas souvent. Nous parlons de calomnie, nous parlons des murmures, nous parlons des critiques. Mais la médisance ne sort pas souvent. C'est un mot très caché parce que c'est un péché très fin, mais qui fait très mal. Et vous allez comprendre. Alors, dans la Bible, la médisance est parlée ou présentée dans, je vais les citer, dans le livre de Tite, le chapitre 3 à partir du verset 2. Puis nous l'avons aussi dans, évidemment, 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 20. Puis nous l'avons dans Romains le chapitre 1, le verset 30. Et nous l'avons évidemment dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, verset 1. Dont vous trouverez la médisance là. Et je pense que c'est le cœur même de la problématique. Écoutez, la médisance, si je le dis avec mes mots de manière la plus simple, même un enfant pourra mieux saisir la médisance. Mais je vais d'abord prendre l'explication théologique. Écoutons la médisance. Elle consiste à dire du mal de quelqu'un en rencontrant des faits qui sont réels ou que l'on croit vrais, mais dont l'intention est de nuire, de se moquer et de salir la personne, exposer inutilement les fautes ou les secrets d'une personne absente. Alors, pour que nous ayons une compréhension plus simple, la médisance, c'est dire une chose vécue qui est vraie, mais aller le rapporter vers des personnes qui n'ont pas l'habilité de l'écouter ou qui peuvent en juger. Vous voyez, c'est un malheur, un danger pour l'Église. Donc, pourquoi c'est un danger? Vous allez comprendre. Parce que la médisance, beaucoup de chrétiens pratiquent cela. Ils ne se rendent pas compte que c'est la médisance. Quelque chose se passe devant eux, dans l'église. La première chose qu'ils font, vous voyez, ils sortent et ils vont le dire aux gens. Et quand ils le font, ils croient qu'ils font mieux, ils font bien. Mais dans le fond, ils sont les partisans du diable. Parce que aller dire ce qui se passe dans l'église, quelque chose de secret, c'est livrer le secret de l'église. Parce que l'église sur terre aura toujours des manques. Mais cela ne fait pas d'elle une église rejetée du Seigneur, puisque Christ est mort pour elle. Christ est mort pour les appeler. Donc vous voyez, quelqu'un se lève
Et il décide comme ça d'aller dire ce qu'il a vu. Alors, vous vous dites que c'est la calomnie. La différence avec la calomnie et la médisance, c'est que la calomnie, c'est aller dire des choses qui sont fausses. Donc, ne confondons pas la médisance avec la calomnie. La calomnie sert à tuer avec le mensonge, mais la médisance nuit avec la vérité, ou du moins ceux qui sont pour chacun une vérité. Sur ce, je vais vous donner un exemple. Dans une assemblée un jour, un leader d'église est arrivé un dimanche, il n'y avait pas de courant dans l'église. Et il a posé la question, pourquoi il n'y a pas de courant? On les a fait savoir qu'il n'y avait pas d'unité. Alors il a dit, pourquoi personne n'était-il pas désigné pour payer les unités, afin que nous fassions le culte dans la joie? Personne dans l'assemblée n'a dit mot. Alors le leader avait dit, dans ce cas, amenez quelque chose pour que nous achetons les unités. Les gens ont commencé à amener à peine 500. Ce n'est même pas arrivé à 2000. Donc quand je dis ils ont commencé, c'était juste 500 là-bas et puis un autre 500 et puis c'était terminé. Alors le leader va dire, êtes-vous sûr que si je fouille vos sacs, vous n'avez pas assez d'argent pour payer les unités, pour que nous puissions faire un culte agréable à notre Dieu? Et il a ajouté, alors je vais devoir fouiller vos sacs, même si vous le rapportez. Et la salle, les gens commençaient à se sentir mal. Et tenez-vous, parmi les personnes, il y a un qui voulait se lever et sortir. Mais par la suite, ce jeune homme est venu voir le pasteur pour lui dire, quand vous avez demandé l'argent des unités, et que par la suite vous avez dit que vous devez fouiller les sacs, je voulais me lever, j'ai dit, quel vilain caractère. Mais il va dire ceci. À l'instant même qu'il voulait se lever, une voix l'a dit, ne sors pas et suis jusqu'à la fin. Et la suite, ce que le leader va leur dire ceci, si c'était chez vous, vous deviez acheter les unités, vous n'aurez pas dormi dans le noir. Mais pourquoi lorsque c'est le culte du Seigneur, vous n'y pensez pas? Alors ce jeune homme-là, à l'instant, tenez, il avait même de l'argent. Alors il s'est levé, il allait donner ce qu'il avait. Et il va dire même au leader, si j'avais beaucoup, je devais donner plus. Mais dans le groupe, il y a une qui est sortie après le culte et est allée rapporter cela à son mari. Et en rapportant cela au mari, le mari a pris la résolution que l'homme de Dieu était mendiant. L'homme de Dieu, ce qu'il a fait n'est pas bien. C'était, vous voyez, une vérité, un acte qui se produit. Mais qu'est-ce que ça fait par la suite? Cette famille-là se révoltait et ils sont partis de l'église. Voilà l'un des points de la médisance. Il fallait que j'explique avec des exemples. La dernière, ce sont ceux qui partent de l'église, d'une église, ils s'en vont à cause d'un fait qui peut être vrai. Et quand ils s'en vont, ils ne vont pas plaider vers les chrétiens, vous voyez, mais ils vont plaider ça vers les païens. Et l'apôtre Paul nous a recommandé là-dessus que pourquoi quand vous avez des différends, vous, je cite, je paraphrase, allez vers les païens, vous allez vers les païens. Les moindres des choses. Et aujourd'hui, le fait qu'il y a trop de médisance, je ne parle pas la calomnie, je parle la médisance. On est calomnié partout. C'est-à-dire, on rencontre une chose qui peut être vraie et on ajoute. Vous remarquerez que partout on dit que l'église n'est pas un endroit bien. L'église est un endroit c'est cela. Mais qui va le dire? Ce sont ceux qui sont dans l'église. Il est bien beau de rapporter, mais où devons-nous rapporter lorsque nous avons les divergents? Est-ce vers les païens? Est-ce vers une âme faible? Ou nous devions d'abord vers le Seigneur et toucher les anciens si possible. Le danger de la pratique de la médisance, c'est que l'être qui le fait, la personne peut être écartée par Dieu. Vous me direz, comment est-ce possible, nous sommes au temps de la grâce? Souvenez-vous que la grâce est trompeuse. Vous avez un exemple, écoutez, Moïse, Myriam et Aaron, du fait que Moïse avait pour femme une Éthiopienne. L'Éternel est descendu pour régler cette histoire. C'était de la médisance. Et celle qui a subi ça, c'est qui? C'était Myriam. Il aura encore fallu que Moïse plaide devant l'Éternel, afin que la sanction de l'Éternel saute sur Myriam. Mais malgré cela, elle a passé 7 jours hors du camp, parce qu'elle a eu de la lèpre. Et vous avez un autre exemple, plusieurs. Oui,
Ceux qui vont trahir le Seigneur Jésus, c'est de la médisance. Jésus avait dit, détruisez ce temple. Et en 3 jours, je vais la rebâtir, la remonter. Qu'importe que je paraphrase. Quand il fallait condamner le Seigneur, ils ont fait sortir ces phrases du Seigneur. La médisance, même s'ils en ont ajouté, vous voyez. Le but pour eux, parce qu'ils devaient condamner Jésus. Et donc aujourd'hui, la médisance, elle est là. Et elle fait très mal. Et c'est dangereux pour toi, frère, sœur. Si tu vois un problème qui dépasse ton attendement, je te conseille d'aller prier dans ta chambre. Je te conseille de fléchir tes genoux et de demander la miséricorde et la grâce de ton Dieu. Il te dira, Dieu est juste. Savez-vous qu'il y a des choses qui doivent arriver, comme le Seigneur l'a dit, il est bon que le scandale arrive. Malheur par qui le scandale arrive. Vous voyez? Or, un scandale peut être fait par quelqu'un, mais l'auteur du scandale peut être épargné par rapport à celui qui ira raconter le scandale. Vous voyez? Parce que parfois, il y a des choses qui nous arrivent comme enseignement, non pas pour nous détruire, mais pour nous enseigner. Donc oui, c'est dangereux pour cette personne-là, parce qu'elle va s'associer avec les mondains, les mauvaises personnes. Et la médisance fait en sorte que l'Église se divise. La médisance fait en sorte que l'Église se divise. La médisance fait en sorte que les gens destinés plus aller dans les églises. Comme je l'ai si bien dit, ils ne vont plus. Ils trouvent bon de rester dans les maisons. Puis par la suite, vous écoutez qu'il y a église à gauche et église à droite. Mais c'est quand même terrible. Lorsque vous remarquez une chose dans l'église ou avec un frère en Christ, la première des choses, c'est d'aller lui poser la question. Posez-lui la question. S'il ne donne pas une réponse concluante, eh bien, si quelque chose n'est pas bien, allez vers un autre frère. Vous voyez? Vous expliquez et vous allez voir le frère. Si ça ne tient pas ou la sœur, vous remontez vers un troisième, comme le Christ l'a enseigné. Puis, si ça ne va pas, vous remontez vers le leader de l'église. Puis par la suite, s'il ne comprend pas, la parole déclare qu'on doit l'exposer. Qu'est-ce que c'est? On doit l'excommunier. Vous voyez? Ça, c'est la bonne démarche. Maintenant, s'il ne veut pas écouter parce qu'il peut être saisi par le diable, ou même la personne même, toi-même, tu peux te saisir par le diable, ne dors pas avec la colère. Sache que tu es pécheur et que l'autre a commis un acte qui n'est pas bien. Et que de lui à toi, celui qui vous justifie et qui vous est purifié, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, par la suite, comment ne pas faire? Eh bien, prends ta Bible et lis-la. Quand tu vas commencer à la méditer, souviens-toi d'une chose. Celui qui parle contre son frère devient juge. Et celui qui juge doit être en habilité de juger selon l'esprit. Et qu'est-ce qui te dit que quand tu parleras, toi, tu es digne? Donc, la première des choses, si tu vois une action, va vers la personne. Si tu vois une action dans l'église, va vers le leader. Ça te dira. Si la réponse du leader ou de la personne n'est pas concluante, pour un frère, tu sais la démarche. Si c'est pour un leader, eh bien, je te conseille de prendre tes pieds et de commencer à prier. Ou maintenant, si tu trouves intéressant, tu quittes l'église. Mais un conseil, ne va pas parler de cette chose là où tu iras. C'est une pratique qui va te poursuivre. Abstiens-toi de le faire et prie pour la personne. Pourquoi? Parce que l'amour couvre une multitude de fautes. Vous voyez? Éviter la médisance, c'est cela que Pierre va dire. L'amour couvre une multitude de fautes. Donc le fait que tu ne vas pas dire et que tu vas commencer à prier pour la personne, ça c'est de l'amour. Et Dieu en a besoin. Et on en a besoin. Donc, pratiquez l'amour en tout et pour tout. N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit sur l'église. Les personnes qui vous rapportent des choses sur l'église veulent vous nuire, veulent vous empêcher que vous rentrez dans le salut. Il n'y a pas un endroit où vous pouvez obtenir le salut que dans l'église. Non pas que l'église sauve, mais quand on parle de l'église, on parle du corps du Christ. Et le corps du Christ est déjà sauvé. Mais pour être dans ce corps, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est sur les enseignements. C'est être dans une assemblée. D'où vous êtes avec les frères et les sœurs, selon qu'il est dit, il est doux et bon pour les frères de demeurer ensemble. C'est là où l'Éternel a commandé la bénédiction et la vie éternelle. Et quand on est unis ensemble, on est mieux. Or, si quelqu'un se lève et va dire qu'à l'église ce n'est pas bien, comme aujourd'hui, eh bien beaucoup disent je n'y veux pas à l'église. Très bien. Si tu ne vas pas à l'église, que fais-tu maintenant dans ta vie? Vous voyez, problématique.
Donc, n'acceptez pas tout ce qu'on vous dit. Soyez des personnes qui vérifient comme les chrétiens qui étaient nobles de Bérée. Vérifiez. Oui, vérifiez. Parce que la personne peut venir vous dire une chose, ça peut sembler, ça peut être vrai, la médisance, mais derrière sa pensée, il veut nuire. Il veut que l'église en question soit dans les ténèbres. Il veut que l'église en question ferme. Vous voyez? Mais la parole déclare que mon juste tombera 6 fois. La 7e fois, moi, l'Éternel, je le relèverai. Donc, ne pas écouter de telles personnes qui ont dit des choses sur les églises, mais que vous deviez prier au Seigneur pour demander au Seigneur de vous fortifier quand vous allez un jour devenir chrétien et être dans une assemblée. Parce que quand on accuse les autres, sachez qu'on vous accusera aussi. Sachez que vous aussi, vous commettrez une erreur un jour et quelqu'un ira le dire dehors. Donc, c'est le conseil que je peux donner à toute personne. Et si tu m'as suivi, je t'encouragerai à demeurer ferme, de refuser la médisance, de ne pas prendre plaisir à la médisance. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde et qu'il t'apporte encore plus d'éclaircissements sur ce sujet. Sois béni dans le nom de Jésus.